Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu. Donc, nous vous invitons de pouvoir partager la vidéo si cela vous est convaincu et que de pouvoir inviter les amis et de réveiller ceux qui dorment. Que l'Éternel nous soit richement favorable et nous vous souhaitons la bienvenue et le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu d'où nous parlons autour des Écritures. Voilà, bien-aimés, vous le savez que nous ne disons rien, nous ne partageons rien si cela ne sort pas de l'Évangile ou bien de la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi, encore une fois, ce matin, nous sommes ensemble. Et le thème que nous allons partager ce matin, bien-aimés frères et sœurs, s'intitule « Un évangile qui ne convertit que vers la religion ». Un évangile, laissez-moi mettre mon micro, peut-être ça sera mieux. Voilà. Le thème, je répète, le thème que nous allons partager ce matin, un évangile qui ne convertit que vers la religion. Dimanche passé, nous étions encore ici, bien-aimés, pour pouvoir parler, vous et moi, autour des Écritures. Et nous avions parlé sur un thème qui était intitulé « Qui vous empêche d'obéir à la vérité ?» Qui vous empêche à obéir à la vérité. Et nous avons expliqué tout au long de cet enseignement et nous avons fait comprendre que les pratiques religieuses, les commandements des hommes, ainsi des doctrines humaines empêchent les enfants de Dieu de pouvoir obéir à la vérité de l'Évangile. Voyez-vous? Parce que l'Évangile a une vérité dont la religion ignore. Et ce que la religion ignore empêche le peuple de Dieu de pouvoir obéir à la vérité de la parole. Lorsque nous disons que la Bible déclare que le véritable baptême, c'est cela que l'Éternel, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, et le bien-aimé frère Paul dans l'Évangile, il affirme et il confirme que nous étions, ou bien nous sommes tous baptisés à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Donc, voyez-vous, ça, il n'y a pas de débat, ça, c'est la vérité. Mais dans la Bible, nous trouvons aussi les baptêmes par l'immersion dans l'eau, les baptêmes de feu, les baptêmes, je ne sais pas de quoi et tout. Et donc, les gens disent, oui, mais la Bible dit, Jésus s'est fait baptiser, et bien aimé, pourquoi vous dites ceci, tout ça là? Non, nous disons la vérité. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que cela est vrai. Laisse-moi bien expliquer ces choses. Ce n'est pas parce que cela est écrit dans la Bible que nous devons le mettre en pratique. C'est vrai parce que c'est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas d'actualité parce qu'il y a des choses qui ont été données, qui ont été écrites dans la Bible pour un certain temps et pour un certain peuple. Et nous devons respecter cela. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, lorsque vous lisez la Bible, vous devez respecter les textes ainsi que le contexte du texte et ne pas oublier le contexte, plutôt aussi prendre en compte aussi le temps et surtout le temps verbal. Cela est très important. Donc, la religion empêche le peuple de Dieu à obéir à la vérité. Et cet évangile que nous prêchons, bien aimé, elle comporte que la vérité. C'est pour cela que nous disons c'est l'évangile de la grâce. Et c'est le seul évangile, bien aimé, qui est authentique et vrai dans la Bible. Donc, cet évangile qui est vrai et authentique, ça s'appelle l'évangile de la grâce. Et vous allez comprendre que lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez trouver que dans la Bible, il y a ce que nous appelons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, nous avons deux alliances dans la Bible, l'ancienne et la nouvelle. Et chacune de ces alliances, bien-aimés frères et sœurs, elle comporte un thème principal. Et donc, lorsque nous sommes dans l'ancienne alliance, nous allons trouver pour thème la loi. Et dans la nouvelle alliance, nous avons pour thème la grâce.
Alors que la Bible nous confirme ceci dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17, la loi a été donnée ou bien confiée. C'est-à-dire que le garant de la loi qui se trouve dans la Bible, c'est le frère Moïse, le grand prophète de tout le temps. C'est lui qui était le garant, ça veut dire celui qui portait le message principal de l'ancienne alliance, c'est la loi. Alors que dans la nouvelle alliance, le thème principal de cette alliance, c'est la grâce. Et la Bible confirme dans Jean chapitre 1, verset 17 que je viens d'annoncer, ou bien de citer, que la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité. Voyez-vous? Donc, la grâce, elle est toujours accompagnée de la vérité. Tandis que la loi ne comportait pas la vérité. Donc, aujourd'hui, lorsque les gens veulent pratiquer les œuvres de la loi, lorsque les gens veulent pratiquer ce qu'ils lisent dans l'ancienne alliance, donc nous comprenons qu'ils ne sont pas dans la vérité. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible. Bien aimé, que l'Éternel nous soit richement favorable. Permettez-moi de pouvoir dire ces choses et l'expliquer avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que cela nous est dû ou bien cela nous est donné à obéir. Donc, c'est écrit, mais le contexte du texte, le contexte historique, lorsque nous rentrons dans ce texte-là, nous pouvons aussi comprendre que ce texte a été donné à un peuple à un temps déterminé. C'est alors que nous, lorsque nous lisons ces choses, bien-aimé frère Paul dira que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et nous savons que ce qui se trouve dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est... Ça veut dire que, dans d'autres termes, mais la vérité s'y trouve en Christ. Donc, la vérité s'y trouve dans la grâce. Parce que c'est Christ qui est le garant de l'évangile, plutôt, qui est le garant de la nouvelle alliance, là où il y a la grâce et la vérité. Donc, c'est alors que, bien aimé, lorsque vous lisez l'ancienne alliance, nous disons que dans l'ancienne alliance, il n'y a pas la vérité parce que c'est l'ombre. Donc, c'est l'image. C'est quelque chose d'imaginaire. Donc, c'est alors que lorsque nous disons, par exemple, je prends un exemple que nous avons l'habitude de dire, que apporter la dîme dans la maison des trésors, dans la maison du trésor, afin qu'il ne manque pas la nourriture, etc., etc. C'est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons cette écriture, ce n'est pas la vérité. Parce que cette écriture se trouve dans l'ancienne alliance et l'ancienne alliance, bien aimée, ne comporte pas la vérité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les écritures. Alors, si vous n'acceptez pas cela, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord non plus avec les Écritures. Parce que la Bible est claire. La loi, alors que la dîme, c'est une loi mosaïque, la loi donnée à Moïse n'avait pas la vérité. Mais la grâce et la vérité sont venues, j'aime Martin dit, est venu avec le Christ. Donc, voyez-vous, et aujourd'hui, quand vous rentrez dans les assemblées, vous allez trouver cet évangile-là. Cet évangile qui vous amène dans l'ancienne alliance. Cet évangile-là qui vous dit de pratiquer les œuvres de l'ancienne alliance ou bien les œuvres de la loi. Et nous disons que cet évangile-là ne peut que vous convertir vers la religion. Donc, lorsque vous écoutez ce genre d'évangile, cet évangile-là vous amène à pouvoir obéir, cela vous amène à pouvoir devenir des religieux. Et nous avions écouté cet évangile, et bien aimé, je sais de quoi je parle. Et cet évangile, ça nous a mené où? Ça nous a mené vers la religion. Et lorsque nous étions dans la religion, nous obéissons à ce que nos dirigeants disaient, mais pas à la vérité de l'évangile. Donc, les leaders de ces religions-là, les leaders de nos assemblées, donc, nous empêchent à obéir à la vérité de l'évangile, mais pour aller vers les pratiques qui sont que les pratiques
religieuse. Donc, voyez, pour vous bien-aimés, là où nous étions et là où se trouvent aujourd'hui beaucoup de nos bien-aimés, parce qu'ils écoutent un évangile qui l'amène vers la conversion, vers la religion. Donc, voyez-vous, quelqu'un qui reçoit cet évangile, on l'explique que maintenant, vous allez devenir enfant de Dieu en vous faisant baptiser. Lorsque vous allez rentrer dans l'eau du baptême bien-aimé, lorsque vous allez sortir, vous allez devenir enfant de Dieu. Donc, on vous a inculqué une fausse vérité ou bien ils vous ont inculqué les mensonges. Parce que, bien-aimé, on ne devient pas un enfant de Dieu en se faisant baptiser. Ça, bien-aimé, je le dis et je le confirme. On ne devient pas enfant de Dieu en allant dans les eaux du baptême. Non. Nous qui sommes nés dans la nouvelle alliance, bien-aimés, nous sommes nés. Nous naissons déjà enfants de Dieu. Bien que peut-être dans l'ignorance, parce que nous avons grandi dans une famille religieuse, nous ignorons cela jusqu'à ce qu'on va vous dire maintenant que vous allez vous faire baptiser. Bien-aimés, écoutez-moi une chose. Lorsqu'un enfant est encore bébé, lorsqu'un enfant est encore enfant, il n'a aucune notion de son genre. Il ne sait pas s'il est garçon ou bien il est une fille. Il n'a pas cette notion-là. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Il est encore un enfant. Mais en grandissant, cet enfant, il va observer, il va apprendre des choses. Et c'est alors qu'il va comprendre qu'en fait, lui, c'est un garçon. Ou bien c'est une fille. Mais je pose une question. Est-ce que le jour où l'enfant comprend qu'il est un garçon ou bien il est une fille, c'est le jour que lui, il devient garçon ou il devient fille? Non, loin de là. Ce jour-là, lui, il comprend. Ça veut dire que ce jour-là, il reçoit la connaissance que c'est un garçon parce qu'il a des organes masculins ou c'est une fille parce qu'il a des organes féminins. Mais ce n'est pas le jour où il devient une fille ou bien un garçon, mais c'est le jour où il reçoit la connaissance. Bien aimé, c'est aussi ce qui se passe avec nous. Le jour où nous recevons l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité, c'est le jour où nous comprenons que nous sommes les enfants de Dieu, mais ce n'est pas le jour que nous devenons les enfants de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez-vous, ce n'est pas le jour où nous devenons des enfants de Dieu. Non, c'est le jour où nous comprenons. C'est le jour où nous recevons la connaissance que nous sommes des enfants de Dieu. Mais ça veut dire que nous sommes déjà nés enfants de Dieu, mais ignorants parce que la religion nous avait inculqué que c'est juste le jour où tu seras baptisé, c'est le jour que tu deviendras l'enfant de Dieu. Donc nous ignorons notre appartenance, nous ignorons notre affiliation envers Dieu. Parce que on vous a impliqué, on vous a donné un évangile qui vous a mené vers la religion. Et le jour où on vous a baptisé, le jour où on nous a baptisé, c'est le jour où on nous a dit que maintenant tu es devenu enfant de Dieu. Or, c'est une fausseté. Donc, c'est tout simplement cet évangile-là, ça t'amène à devenir un religieux. On te dit maintenant tu peux prendre la communion. Voyez-vous, la Sainte Seine. On te dit maintenant tu deviens membre de l'église. Tu es resté sur le livre. En fait, tout ce temps-là que tu venais à l'église, tu n'étais pas membre de l'église. Quelle ignorance. Quelle ignorance. On ne devient pas membre du corps de Christ en se faisant baptiser dans les eaux. Nous sommes devenus les membres du corps de Christ le jour où lui est mort à la croix. Et Paul dit que le vieil homme a été enseveli. Le vieil homme, c'est la nature adamique. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours revendiqué et je l'ai dit. Moi, je ne suis pas né pécheur. Moi, chinois, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'es pas né pécheur. Parce que lorsque tu es venu sur la terre, Christ avait déjà accompli à la croix ce que nous appelons, il a ôté. Christ avait déjà ôté les péchés. Quelque chose qui n'existe plus, cela ne peut pas être imputé à quelqu'un. Puisque Christ, c'est lui qui a mis fin au péché. Christ, c'est lui qui a ôté le péché. Si Christ avait ôté le péché, lorsque toi tu es venu sur la terre, tu es venu avant la mort de Christ ou après la mort de Christ?
tu es venu après la mort. Donc, si tu es venu après la mort de Christ, alors que c'est la mort de Christ qui a ôté le péché, donc tu es né sans péché. Ah, j'aime ça. Je te confirme, tu es né sans péché. Mais par contre, tu pratiques le mal. Je ne vais pas dire que tu pratiques, même aujourd'hui, tu continues à pratiquer le mal. Parce que ça, c'est lié à ta chair. Et ça, malheureusement, même Jésus n'a pas pu ôter le mal. Mais l'évangile qu'on nous a donné, l'évangile qu'on nous donne encore aujourd'hui, cela ne nous convertit pas vers le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui détient la vérité. Mais cela nous convertit vers la religion. Donc nous sommes devenus des religieux. Bien-aimés, il faut devenir membre de l'Église, il faut participer à la Sainte Seine. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. J'ai parlé avec un bien-aimé il y a 2 semaines, une bien-aimée, il y a 2 semaines. Il me dit, mais apôtre, j'ai l'impression que vous empêchez les gens de faire l'œuvre de Dieu. Waouh! Bien-aimé, vous savez, lorsque je reçois ce genre de réflexion, ça me fait très, très mal. Très, très mal. Je vous jure, ça me fait très, très mal. Parce que moi, votre bien-aimé frère chinois, je suis avoué à prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. Lorsque quelqu'un ne comprend pas cet évangile, lorsque quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit, et la personne ose me dire que ce que moi j'ai fait, j'empêche les gens d'aller au paradis, j'empêche les gens de faire l'œuvre du Seigneur, ça me fait mal. Mais ce que j'aime en moi, c'est que le Seigneur me donne une force à pouvoir écouter la personne, lui donner les oreilles et après apporter la vérité. Alors je pose la question à la sœur. Quelles sont les œuvres du Seigneur que moi j'empêche les gens de pratiquer? Mais quand on fait la jeûne et prière, nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur. Quand on fait le veillée de prière, nous sommes en train de faire les œuvres du Seigneur. Quand je donne ma dîme, c'est pour que l'œuvre du Seigneur va de l'avant. Et quand toi tu dis aux gens de ne plus donner la dîme, de ne plus tout ça, mais tu empêches les gens à faire l'œuvre du Seigneur. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Faire l'œuvre du Seigneur, c'est donner la dîme. Faire l'œuvre du Seigneur, c'est gêner. Faire l'œuvre du Seigneur, je pose la question. Christ, il a accompli l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est mort à la croix. Et il a dit, tout a été accompli. Voyez-vous l'œuvre de Dieu? Christ a accompli l'œuvre de Dieu. Il a dit, tout a été accompli. Il a donné sa vie pour les autres. Ça, c'est faire l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Gêner, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais cet évangile qui vous a converti vers la religion vous empêche à obéir à la vérité et vous avez du mal à comprendre le véritable évangile, l'évangile authentique qui est l'évangile de la grâce. Parce que ce que vous avez écouté, ce qu'on vous a enseigné, ne vous convertit pas vers le Seigneur, mais cela vous convertit vers la religion. Non, je dois parler avec les Écritures parce que vous allez dire que mes frères, ils parlent trop aujourd'hui, ils ne nous ont même pas donné un verset biblique. Je vais parler avec les Écritures. Ça, c'est la force de l'évangile de la grâce. Alors, bien-aimés, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Les bien-aimés frères Paul, livre de notre bien-aimé frère Paul, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 17. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable. Bien-aimé frère Paul, il va nous dire ceci dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais lire pour vous et avec vous et que l'Éternel nous soit favorable. Je lis pour vous et avec vous 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13 à 17. Et nous ne
faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, j'aime ça, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vais revenir sur cette phrase un peu plus loin. Mais je vais dire ceci. Voyez-vous, bien-aimé frère Paul dit que nous ne faisons pas. Ça veut dire que Paul, Apollos, Timothée, Tite, lorsqu'ils prêchaient l'évangile, ils ne prêchaient pas comme Moïse le faisait. Parce que Moïse, il mettait un voile pour qu'on ne voie pas la vérité qui était derrière le voile. Et Paul dit, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas là aujourd'hui, même si aujourd'hui aussi, c'est la même chose, mais l'aujourd'hui que Paul parle ici, c'est l'aujourd'hui de son temps. Je vous ai toujours dit comment lire la Bible. Donc, dans son temps déjà, Paul déjà avait constaté que l'évangile que Pierre, Jacques et Jean prêchaient empêchait les gens à obéir à la vérité de l'évangile. Et cela les amenait à devenir de religieux, la religion juive. Donc, ce que lisait Moïse ne pouvait pas se convertir au Seigneur parce que l'évangile de Moïse était voilé. J'aime ces choses. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien-aimé. Faites-moi signe si jamais je vais changer de langage. Donc, quand vous lisez Moïse, Moïse a dit que la dîme, c'est le part du Seigneur. Et le Seigneur déclare que ce qui était de ma part, je le donne maintenant aux Lévites. Et il dit à Moïse, écris cela dans la loi. Et cela est devenu une loi que Moïse a écrite. Que la dîme, c'est pour les Lévites. Et la dîme, il y avait la dîme de première année, la dîme de deuxième année, la dîme de troisième année. Et il y avait la dîme du roi. Ça, c'était la loi que Moïse avait donnée. Mais lorsque vous lisez cela, vous ne comprenez pas que cela n'est pas la vérité. Parce que le voile, parce que Moïse ne pouvait pas parler clair, parce qu'il n'y avait pas la vérité. Il n'y avait pas la transparence. Parce que le message de Moïse était voilé. Malheureusement, Paul a fait le constat que même dans son temps, ceux qui lisaient Moïse, ceux qui lisaient l'Ancienne Alliance, ils étaient encore voilés. Et cet évangile n'amenait que les gens à se convertir au judaïsme. Et aujourd'hui aussi, bien aimés, nous faisons le même constat. C'est que ceux qui prêchent la Bible en lisant l'Ancienne Alliance ne comprennent pas que ces choses, c'est l'ombre. Parce qu'il y a encore le voile. Ils sont convertis vers la religion, mais pas au Seigneur. Alors Paul dit que jusqu'à ce jour, verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, nous comprenons donc que tout cela qui prêche Moïse en disant de mettre cela en pratique, ils ne se sont pas convertis au Seigneur, mais ils se sont convertis à la religion. D'où le thème de ce matin, un évangile qui ne convertit que vers la religion. Donc ce genre d'évangile, bien aimé, ne peut pas vous amener au Seigneur. Parce que bien aimé, le Seigneur, c'est la grâce. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai un travail, si aujourd'hui j'ai une maison, si aujourd'hui j'ai un foyer, ce n'est pas parce que j'ai donné la dîme, ce n'est pas parce que j'ai gêné, ce n'est pas parce que je suis allé chercher Dieu dans la montagne. Non, c'est parce qu'à la croix, lui, il avait crié, Tétélestai, tout a été accompli. Ça veut dire que mon regard, ma foi est fixée vers la croix, mais pas vers les œuvres que moi j'ai faites. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia.
Donc, voilà, bien aimé, cet évangile que nous prêchons, ça doit vous amener vers Christ. Ça doit vous convertir vers le Seigneur. Ça doit vous fixer les regards à la croix. Nous prêchons Christ crucifié. Et eux, ils prêchent Jésus de Nazareth. C'est lui qui marchait sur les eaux, le Fils de l'homme. Alors que nous prêchons Christ, le véritable Dieu. Et tout ce que nous avons bien aimé, c'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu, bien aimé. Ce n'est pas parce que toi tu as fait, ce n'est pas parce que toi tu as donné, ce n'est pas parce que toi tu as obéi. Non. La grâce, c'est une faveur imméritée. Quand tu dis ce que j'ai reçu, c'est parce que j'ai passé 21 jours de jeûne. Ça s'appelle le mérite. C'est la méritocratie. Ça veut dire que je mérite de recevoir cela parce que je me suis sacrifié pendant 3 jours sans manger. Je mérite de recevoir cela parce que moi j'ai d'abord donné la dîme au pasteur. Ce n'est pas la grâce. Et cet évangile bien-aimé ne peut pas vous convertir vers le Seigneur, cela vous convertit vers la religion. Voilà pourquoi, lorsque le pasteur va décréter le mois prochain, nous allons aller à la montagne chercher Dieu. Et vous allez amener toutes vos requêtes dans la montagne. Parce que vous êtes allé chercher la face de Dieu et le déposer tous vos fardeaux. Et après, en retour, vous allez dire que Seigneur, regarde mes genoux. Voyez-vous? Est-ce que vous avez jamais entendu ce genre de prière? Quelqu'un qui est en train de prière, Dieu de mes genoux. Dieu de tes genoux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas la grâce, mais Dieu doit maintenant avoir pitié de toi parce que tes genoux sont devenus noirs à force de s'agenouiller dans la prière. Maintenant, Dieu doit te payer. Donc, Dieu vous doit quelque chose. D'ailleurs, certains même disent que non. Donc, nous sommes en train d'endetter Dieu. Nous sommes en train d'endetter Dieu. Donc, Dieu nous doit quelque chose. Bien aimé, Dieu ne te doit rien. Dieu ne nous doit rien. Au contraire, nous devons Dieu. Il t'a donné le souffle de vie. Tu sais combien ça coûte? 1 litre d'oxygène, tu sais combien ça coûte? Maintenant, toi, tu respires librement. Un pur oxygène, gratuitement. Tu t'es déjà posé la question combien ça peut coûter si Dieu doit me facturer? Et maintenant, tu penses que si tu as eu le mariage, si tu as eu le travail, c'est parce que tu as gêné. Le souffle que tu as reçu pour monter à la montagne, le souffle que tu as reçu pour pouvoir gêner, le souffle que tu as eu pour donner la dîme, tu as payé. Est-ce que tu as payé? Est-ce que vous comprenez? L'évangile qui nous amène vers la méritocratie, ça, ce n'est pas l'évangile de la grâce. Ça, ce n'est pas la véritable évangile, le véritable évangile. Tout ce qui vous amène à la méritocratie, peut-être que ce terme ça va être difficile pour certains, ça veut dire que tout ce qui vous amène à croire que Dieu doit te bénir parce que tu as gêné, que Dieu doit te bénir. Il faut d'abord que toi, tu puisses donner, bien-aimé. Ça, ce n'est pas l'évangile de la grâce. Ça, ce n'est pas l'évangile de la vérité. Et ceux qui pratiquent ce genre de choses ne sont pas convertis au Seigneur. Ils sont convertis vers la religion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien-aimé frère Paul. Parce que le voile qui est sur vos visages, bon, quand je dis visage, ça veut dire que ce n'est pas vraiment le visage, c'est plutôt le cœur. Parce que les yeux de vos cœurs, ah, quelqu'un va dire, mes frères chinois, est-ce que le cœur aussi a des yeux? Ça veut dire que c'est l'entendement, la compréhension. C'est ce qu'on appelle les yeux du cœur. Ça veut dire que les yeux de vos cœurs, c'est encore voilé. Ça veut dire que lorsque vous lisez la Bible, vous êtes voilé. Mais pourquoi? Parce que cet évangile qu'on vous donne n'a pas de révélation. Cet évangile qu'on vous donne n'a pas de révélation.
Et que lorsque l'évangile n'a pas la révélation, donc, bien aimé, vous êtes dans le mystère. Or, le mystère, c'est le voile. Donc, les fils d'Israël ne comprenaient pas ce qui se cachait derrière le voile. Ils voyaient Moïse, le corps, mais la tête de Moïse s'était voilée et ils ne voyaient pas. Parce que ce qui se cachait derrière le voile de Moïse, c'était la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse descendait, son visage brillait. Et le voile, il portait le voile pour empêcher le peuple d'Israël de voir la gloire qui était sur le visage de Moïse. Mais bien aimé, non, nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Donc nous voyons comme dans un miroir, nous contemplons. Voyez-vous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Parce qu'à ceux qu'il a appelés, les a aussi glorifiés. À ceux qu'il a glorifiés, les a aussi justifiés. Voyez-vous, ça c'est notre état aujourd'hui. Nous ne sommes plus voilés. Parce que la gloire de Dieu, bien aimé, nous sommes dedans, dans cette gloire. Et nous pouvons voir clair. Il n'y a plus rien qui est caché. Parce que le mystère est dévoilé. Le mystère est dévoilé. Ça, c'est l'évangile authentique. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Alors, Paul dit que, mais quand, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé les yeux du cœur. Donc, ce voile qui empêche, qui endurcit le cœur, c'est pour ça que Paul commence comme ça. Dans le verset 14, il dit, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'ancienne alliance, ou bien de l'ancien testament, si vous voulez. Ils sont devenus durs d'entendement. Non, frère chinois, non. La Bible est claire. Apportez vos dîmes dans la maison des trésors. Oui, la Bible est claire. Mais la Bible est aussi claire. Apportez aussi les animaux dans le temple. Ah non, ça vous ne le faites pas. Mais quelle est la différence? Vous me dites que la Bible est claire. Mais moi aussi, je réponds. La Bible est claire. Lorsque vous commettez des erreurs, prenez des animaux, amenez chez votre pasteur. Parce que c'était le moyen dont Dieu pardonnait le peuple. C'était écrit dans la Bible, oui ou non? La Bible est claire, oui ou non? Et ça, vous ne pouvez pas le pratiquer. Ah non, bien aimé, ça, c'était de l'ancienne alliance. Ça, c'était... Oh. Mais la dîme, alors, c'est pas l'ancienne alliance? Les gènes, alors, c'est pas l'ancienne alliance? Les baptêmes dans les eaux, c'est pas l'ancienne alliance? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ah, non. Bien aimé, non. Ça se trouve dans le livre de Matthieu. Et qui t'a dit que le livre de Matthieu, c'est la nouvelle alliance? Le livre de Matthieu, c'est encore l'ancienne alliance. L'évangile, bien aimé, lorsqu'elle n'est pas prêchée dans son authenticité, les gens sont perdus. Ou peut-être tu m'écoutes pour la première fois. Ou peut-être que pendant que tu me suis, c'est la première fois que tu écoutes ces choses. Si tu as besoin d'être éclairé là-dessus, tu peux m'appeler. Ou je t'envoie des enseignements que nous avons déjà parlé de ces choses. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la Bible, le Testament, ainsi que les alliances. Nous avons des études déjà faites là-dessus et nous pouvons vous les envoyer. Et si vous posez des questions, nous pouvons aussi vous répondre. Jusqu'à ce jour. Ça, c'est Paul qui disait dans son temps. Et moi, frère Chinois aussi, je l'ai dit avec beaucoup de regrets que dans notre temps aussi, en 2023, au 21e siècle, jusqu'à ce jour aussi, lorsque les gens lisent la Bible, ce voile demeure toujours. Ils ne voient pas la révélation. Bien-aimé, verset 17 dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Bien-aimé, vous n'êtes pas libre. Bon, je ne parle pas de vous qui me suivez, parce que vous êtes libre, voilà pourquoi vous êtes là tous les dimanches. Mais je parle de ceux qui me suivent en différé et qui sont toujours là à chercher qu'est-ce qu'il va dire encore. Et ils cherchent à me piéger. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais trouvé, c'est pour cela ils sont toujours dans la cachette. Ils ne se manifestent pas parce que quand ils me suivent jusqu'à la fin, ils se disent non, les frères, vraiment, il a vraiment dit vrai. Donc, du coup, on va les laisser. Jusqu'à ce qu'ils attendent le jour où je vais faire un faux pas. Et il y en a certains qui osent. Non, frère, là, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas correct. Mais quand ils appellent et nous partageons autour des Écritures,
là, finalement, la vérité triomphe. Parce que cet évangile bien-aimé, évangile prêché par bien-aimé frère Paul et les autres, c'est l'évangile que nous faisons la continuité. Paul dit que, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes affranchis, bien-aimés. C'est ça la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis de quoi? De la religion. Bien-aimé frère Paul, dans leur temps, Christ les avait affranchis de la loi de Moïse. Mais puisque la loi n'existe plus, mais la religion bien-aimée a pris la loi de Moïse, ils veulent le refaire vivre. C'est que Jésus a tué à la croix, c'est que Jésus a crucifié. Voyez-vous, c'est que Jésus a crucifié. La religion veut les ressusciter. Mais nous disons non. La loi est morte. Les ordonnances sont crucifiées. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 16. Les ordonnances ont été crucifiées à la croix. Donc ces ordonnances-là ne sont plus valables, ne sont plus d'actualité. Mais la religion ressuscite ces ordonnances pour les amener encore dans notre temps. Voilà pourquoi nous disons non, bien-aimés. Nous sommes affranchis de ces choses. Voilà pourquoi Christ nous a aussi affranchis, nous aussi, de la religion. Parce que c'est cette religion qui ramène les ordonnances mosaïques. Nous ne voulons pas. Parce que cela ne vous convertit pas vers le Seigneur. Cela vous convertit vers la religion. Voilà pourquoi vous êtes devenus des religieux. Voilà pourquoi nous étions devenus des religieux. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés des affranchis. Pourquoi? Parce que nous sommes affranchis de la religion. Parce que le voile est ôté. Nous avons la connaissance et le pouvoir de pouvoir faire la différence entre ce qui est l'ombre et ce qui est corps. Mais les bien-aimés qui ont reçu l'évangile de Moïse ne marchaient pas dans la vérité. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Il n'y a que l'évangile de la grâce, bien-aimé, qui peut vous convertir au Seigneur. Le seul évangile authentique qui peut convertir quelqu'un vers le Seigneur, c'est l'évangile de la grâce. Les autres évangiles, bien-aimés, c'est la perversion. Voilà pourquoi Paul va dire dans Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Je m'étonne de ce que vous vous êtes tourné si promptement à celui qui vous a appelé par la grâce pour aller vers un autre évangile. Mais verset 7, Paul dit non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a de ceux-là qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Donc tous ces évangiles qui se prêchent par-ci, par-là, qui vous amènent vers la religion, ce n'est pas le vrai évangile, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, évangile de la grâce. Alors c'est quoi les autres? Paul confirme, c'est la perversion. C'est la perversion. Mais le véritable évangile authentique, c'est l'évangile de la grâce. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. J'ai dit pour vous avec vous. Je suis dans la version sommaire peut-être, je pense. La Bible dit ceci. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. Vous connaissez qui était Pierre? Celui dont on a laissé la clé de l'église. Celui dont Christ a donné la responsabilité. Mais frère Paul dit que Pierre avait tort. Bien aimé, peut-être vous ne pouvez pas croire à ce que j'ai dit, parce que vous pensez que votre pasteur ne peut pas se tromper. Mais votre pasteur, il a tort de vous demander la dîme. Votre pasteur a tort de décréter des jeûnes et prières dans votre assemblée. Votre pasteur a tort de vous dire que vous êtes devenu enfant de Dieu les jours qu'on vous a mis dans l'eau du baptême. Votre pasteur a tort de vous dire d'aller chercher Dieu à la montagne. Votre pasteur a tort de vouloir pratiquer les œuvres mosaïques. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il fait des miracles. Pierre aussi, il a fait des miracles. En rentrant dans les temples, il a trouvé, lui avec Jean, ils ont trouvé un homme qui mendiait là, il était un handicap. Pierre, il a dit que je n'ai rien à te donner, si ce n'est que je n'ai ni l'or ni l'argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Cet homme-là, il s'est levé. Mais voici que frère Paul est en train de dire que Pierre avait tort.
Mais quel était le tort du Pierre? Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec le frère non juif. Mais après leur venue, il s'est esquivé, s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui et les autres chrétiens d'origine juive se sont mis et aussi à cacher leur véritable conviction, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre, devant tous les frères, Pierre qui a fait le miracle, je n'ai rien à te donner, ce que je te donne au nom de Jésus, lève-toi. Mais Paul confirme qu'il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile. Ce n'est pas parce que votre pasteur a fait des miracles qu'il est dans la vérité. Le miracle, bien aimé, ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Dieu. Moïse a désobéi dans le désert. Dieu l'a dit de parler, lui il a frappé. Mais l'eau a jailli. L'eau a jailli. Parce que ce n'est pas Moïse qui fait des miracles. C'est Dieu, parce que Dieu avait promis que ce peuple ne peut pas mourir. Alors, même la désobéissance de Moïse n'empêche pas la main de Dieu d'agir. Ton pasteur, il peut faire le miracle. Parce que le miracle qu'il fait, ce n'est pas même lui qui le fait. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui fait le miracle à travers lui. Parce que Dieu fait manifester sa grandeur dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais cela n'authentifie pas que votre pasteur est dans la vérité. Cela n'authentifie pas que votre prophète est dans la vérité. Non. La vérité, bien aimé, se voit lorsqu'il ouvre sa bouche, il prêche l'évangile. C'est alors que nous allons écouter et nous allons dire, waouh, cet homme est dans la vérité. Ce n'est pas le miracle, bien aimé, qui fait, qui confirme l'authenticité d'un homme de Dieu. Ce n'est pas le miracle. Il peut, à travers lui, Dieu peut faire des miracles, mais que lui, avec Dieu, a un problème. Pierre a prêché l'évangile, bien-aimé, bien que l'évangile de Moïse. La Bible dit 5000 hommes se sont convertis le même jour. Je ne sais pas s'il y a, même Paul n'a jamais prêché et le même jour, 5000 hommes se sont convertis. Mais ça, c'était la main de Dieu qui fonctionnait à travers Pierre. Mais Pierre lui-même était un ignorant de la vérité et il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant. Il n'avait pas reçu la révélation. Le problème, c'était quoi? C'était les œuvres mosaïques. Paul il dit que non, nous sommes dans le temps de la grâce. Tu peux manger sans laver les mains. Cela ne salit pas ton âme. Tu peux vivre avec les non-circoncis, les non-juifs. Cela n'affecte pas ta foi. Parce qu'un juif ne pouvait pas cohabiter avec les non-juifs. Un juif ne pouvait pas manger avec les païens, avec les nations. Un juif ne pouvait pas rentrer chez les païens. Et Pierre, étant que juif, il savait ça. Mais il arrive, il trouve Pierre et Paul aussi qui étaient juifs au milieu des païens. Et il vivait avec eux comme des païens. Il dit, bon ben, si Paul il le fait, moi aussi je dois le faire. Mais quand les religieux sont venus de Jérusalem, Pierre voulait s'esquiver. Il voulait se camoufler. Paul a dit, oh, cet homme-là, c'est un religieux. Cet homme-là, c'est un religieux. Alors, je ne peux pas laisser passer ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne laissons pas passer des choses. Nous sommes ici pour annoncer et dénoncer. Oh frère, vous avez l'habitude de dénoncer les autres. Vous pensez que vous êtes comment? Nous ne sommes pas mieux non plus. Mais du moins, nous disons ce qui est vrai. Et si vous trouvez aussi quelque chose qui n'est pas vrai à moi, vous aussi le dénoncez. Tout à fait normal. Parce que l'évangile, c'est annoncer et aussi dénoncer. Et Paul dit,
non, je l'ai dénoncé, je l'ai reproché devant tout le monde, voyez-vous, devant tout le monde. Donc moi, quand je viens ici, ou bien nos bien-aimés qui prêchent l'évangile de la grâce, quand ils font des vidéos devant le million de vues, et en train de dénoncer quelqu'un, bien aimé, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est tout simplement que cet homme, il lui fait ce qui est convenable. Et Paul dit que, mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, voyez-vous, selon les Juifs, ce que Pierre a fait là, c'était juste. Parce qu'un Juif ne devait pas manger avec les païens. Mais Paul dit non, ce n'est pas juste. Paul dit ce n'est pas juste. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Ni homme, ni femme. Voyez-vous? Mais comment cet homme-là, il mangeait avec nous maintenant que Jacques a envoyé des frères venus de Jérusalem, des Juifs. Et les frères veulent nous abandonner comme ça. Je ne peux pas laisser comme ça. Parce que si je laisse ça, cela va contaminer tous les autres. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne pouvons pas fermer la bouche. Nous ne pouvons pas nous taire. Parce que si nous nous taisons, bien aimé, cela va contaminer beaucoup de gens. Voilà pourquoi nous dénonçons ces pratiques religieuses. Afin que notre évangile vous amène vers le Seigneur. Afin que notre évangile vous convertisse vers le Seigneur. Afin que votre regard soit fixé seulement vers la croix. Pas vers vos mérites. Non, bien-aimé, je me bats, je veux et que vous puissiez comprendre que, bien-aimé, tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix, bien-aimé. Tu peux peut-être même être malade et prier et recevoir la guérison. Ce n'est pas ta prière. Oh, quelqu'un va dire que non, mais toi, tu t'opposes aussi à la prière. Jamais, jamais. On ne peut pas s'opposer à la prière. C'est tout simplement, nous disons que vous ne savez pas comment prier. Voyez-vous? Lorsque vous associez dans votre prière, Seigneur, tu connais mon passé, comment j'étais servi. Alors l'Éternel dit, souviens-toi de moi. Mais le Seigneur, souviens-toi de quoi? Le Seigneur doit se souvenir de quoi? C'est comme quelqu'un qui est tenté de dire à sa maman, maman, même si toi tu m'as mis au monde, mais souviens aussi de ce que je t'ai fait. Je t'ai acheté une maison, je t'ai acheté une voiture. Mais bien aimé, si ta maman ne t'avait pas mis au monde, tu n'aurais pas acheté cette voiture. Donc, ça veut dire que tout ce que tu peux faire pour ta maman, cela ne récompense jamais ce que lui, ou bien ce qu'elle a fait. Parce que c'est elle qui t'a mis au monde. Tout ce que tu peux donner, c'est là. Parce qu'elle pouvait tout simplement serrer ses jambes et t'étouffer. Et la voiture que tu es en train de taper la poitrine, je t'ai acheté une voiture, tu n'aurais même pas vu l'existence de cette voiture. Parce que ta maman n'a pas voulu que tu viennes. Maintenant, toi, tu es en train de dire que maman, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour ta maman? La voiture que tu as achetée. Est-ce que tu peux comparer la voiture que tu as achetée à ta maman avec la naissance qu'il t'a donnée? C'est comme Dieu bien-aimé. Est-ce que ton existence bien-aimée, toi tu peux dire à Dieu de se souvenir de ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Tes jeûnes prières que tu as fait, tes montagnes que tu montais là par l'ignorance, tes dîmes que tu as données, c'est ce que tu veux que Dieu se souvienne de ça? Ça, c'est la prière de l'ancienne alliance. La méritocratie par les œuvres. Dans la nouvelle alliance, ça ne colle pas. Dans la nouvelle alliance, ça n'a pas de la place. Voyez-vous, ça n'a pas de la place. Tout ce que nous avons, nous ne méritons rien. Par contre, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et lorsque vous avez reçu cet évangile, cette parole, bien-aimée, c'est là, vous faites tourner vers le Seigneur. Votre regard ne sera fixé que vers lui. Tout ce qui j'ai, c'est lui. La gloire à lui. Et vous vous glorifiez vous-même. Vous vous glorifiez vous-même. Vous êtes comme ces pharisiens-là, avec les publicains. Les pharisiens, ils se tapaient la poitrine. Moi, je ne suis pas comme cet homme-là. J'ai donné la dîme de mes revenus. J'ai jeûné 2 fois par semaine, voyez-vous. Parce qu'il était un religieux.
Et c'est ce que vous faites aussi, étant que de religieux. Vous vous mettez tout ce que vous ressuscitez par la méritocratie, parce que j'ai gêné, parce que j'ai donné la dîme, parce que j'ai si c'est ça, j'ai si c'est non. Dieu ne peut pas se souvenir de quoi que ce soit que vous avez fait. Vous n'avez rien fait pour Dieu. Tout ce que vous avez fait, c'était pour vous et pour plaire à vos dirigeants religieux. Tous ceux qui se font aujourd'hui dans les assemblées, c'est pour plaire aux dirigeants religieux. Voilà pourquoi, quand le pasteur dit que nous allons faire les jeûnes de 7 jours, et si vous n'avez pas participé, et le pasteur vous demande, mes frères, je ne vous ai pas vu, vous étiez où? Vous avez mangé? Pourquoi vous n'avez pas gêné avec nous? Voyez-vous, c'est pour ça que les choses de Dieu, les choses dans l'église ne marchent pas à cause des gens comme vous. On te juge même. On porte jugement vers toi. Pourquoi? Parce que, comme toi, tu n'as pas gêné, voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans l'église. Non. Dans l'assemblée de votre pasteur, peut-être. Mais dans le corps de Christ, qui est la véritable église, ça marche toujours. Ça marche toujours. Alors, Paul dit, je lui ai reproché devant tous les frères, toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme les juifs? Comment vos pasteurs doivent vous obliger de pratiquer le judaïsme? Voilà ce que Paul a posé comme question. Voilà ce que Frère Chinois pose comme question. Pourquoi et comment vos pasteurs, vos dirigeants, vous obligent à pratiquer le judaïsme? Allez chercher Dieu à la montagne. Oui, c'est ce judaïsme. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu venait et il repartait. Et Isaïe dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps que l'Éternel ne se trouvait pas. Et pendant ce temps-là, s'il t'arrive un problème, tu es foutu. Parce que le Seigneur, il n'est pas là. Voilà pourquoi lorsque la gloire de Dieu descendait, il fallait profiter ce moment-là, parce qu'il y a la présence du Seigneur. Vous recevez toutes les bénédictions. Mais après, lorsque le Seigneur retournait, lorsque la gloire de Dieu partait, le peuple est resté, vous savez comment? Il cabote. Parce que le peuple n'avait plus la gloire de Dieu. Il restait, il cabote. Mais nous, dans notre temps, dans le temps de la grâce, il est là, avec nous, jusqu'à la fin. Voyez-vous? Même si je meurs, c'est mon corps qui meurt. Vous allez m'enterrer. Mais mon esprit retourne vers le Père. Parce qu'il ne peut pas m'abandonner. Parce qu'il ne peut pas me laisser. Parce que je suis toujours avec lui. Même si mon corps extérieur se détruit, mais mon être intérieur reste toujours en contact avec lui. Parce que cette matière doit mourir. Cette matière doit aller dans la poussière d'où il est sorti. Mais l'esprit qui est venu de l'éternité, il retourne. Il retourne vers lui. Maintenant, quand vous allez chercher encore Dieu, nous venons dans la maison de Dieu pour chercher Dieu. Donc Dieu est sorti de chez toi sans Dieu. Tu as marché, tu as pris la voiture, tu as pris le métro, tu as pris le bus, tu as pris le train, je ne sais pas tu as pris le vélo. Et pendant tout ce trajet-là, tu étais sans Dieu. Parce que Dieu se trouve dans ce lieu-là où vous appelez la maison de Dieu et vous allez les chercher. Une fois que vous allez les trouver, il va rester là parce que c'est sa demeure. Et vous allez repartir chez vous en voiture, en bus, en train, tout ça là, sans Dieu. Parce qu'il faut que vous veniez encore les chercher le dimanche prochain. Ah, laisse-moi dire une chose. Parce qu'on me dit aussi que non, moi, je dis aux gens de ne pas aller dans les assemblées. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai compris que parfois on me comprend mal. Laissez-moi alors expliquer les choses comme il faut. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller dans une assemblée.
Non. Mais je suis en train de dire que Dieu ne se trouve pas dans cette assemblée-là. Ah oui, Dieu ne se trouve pas dans cette assemblée-là. Dieu se trouve dans ton cœur. Dieu se trouve dans le cœur de la sœur. Dieu se trouve dans le cœur du frère. Ça veut dire que c'est l'église, une partie de l'église de Christ qui va se réunir dans un lieu que vous appelez l'assemblée. Et lorsque vous venez là-bas, vous amenez votre Dieu parce qu'il est avec vous. Mais lorsque vous sortez aussi de ce lieu-là, d'ailleurs ici en Europe, on le voit. Les matins, vous êtes là dans ce lieu-là, vous priez, vous chantez tout ça, là, la gloire de Dieu, ok. Mais le soir, ça devient une salle de concert. Le soir même, ça devient une salle, quelqu'un va fêter son anniversaire là-dessus. Le soir même, ça devient un local de spectacle. Alors si c'est la maison de Dieu, vous pensez vraiment que Dieu peut permettre cela? Est-ce que si c'est la maison de Dieu, vous pensez vraiment que Dieu dans sa maison, et une fois que ses enfants, ils ont fini de les glorifier, ils sont partis, et Dieu il est resté dans sa maison, maintenant, un musicien profane, il va venir faire son concert dans la maison de Dieu. Mais quelle ignorance, bien-aimé. Pourquoi cette ignorance? Un évangile tordu, un évangile sans fondement, un évangile qui ne vous convertit que vers la religion. Non, nous avons reçu le véritable évangile qui nous convertit vers le Seigneur. Et bien aimé, le Seigneur est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et c'est pour la liberté que Christ nous a franchis de la religion. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si vous avez des questions, bien aimées, vous pouvez poser vos questions et nous allons y répondre. Les problèmes, bien aimés. L'évangile prêché aujourd'hui, qui convertit les gens vers la religion, c'est parce qu'il manque la révélation. Je répète, l'évangile prêché aujourd'hui, qui convertit les gens vers la religion, c'est parce qu'il n'y a pas la révélation. Pour eux, lorsqu'ils lisent Moïse, c'est tout un mystère. Et comme ils ne peuvent pas percer le mystère, donc ils sont obligés de vous faire pratiquer ce qu'ils lisent parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Ma prière ce matin, c'est la fille aussi, la prière de bien-aimé frère Paul. Alors j'aimerais que nous le lisons, afin que cela s'accomplisse aussi dans la vie de tout un chacun qui se trouve encore dans la religion. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 16 à 18. Formulez vos questions, bien-aimés, et nous allons répondre si cela nous est donné à répondre. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Je lis pour vous et avec vous. Éphésiens, livre de bien-aimé frère Paul aux Éphésiens, dans son premier chapitre, au verset 16 jusqu'au verset 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La prière de Paul, ainsi que ma prière, est que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Aux saints. Je répète,
quelles sont les richesses, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien aimé, il y a un héritage réservé pour les saints. Mais vous ignorez cela à cause de l'aveuglement, à cause du voile de Moïse qui couvre les yeux de votre cœur. Voilà pourquoi Paul a dit, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, il faut que vos cœurs se convertissent au Seigneur. Il ne faut pas que vos cœurs se convertissent à la religion. Le pasteur a dit, maintenant que je suis devenu, maintenant que je me suis fait baptiser, je suis devenu enfant de Dieu, maintenant je ne peux plus boire de l'alcool. Maintenant, non, ce n'est pas parce qu'on t'a mis dans l'eau que tu ne peux plus boire d'alcool. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis de l'eau que tu ne peux pas faire la prostitution. Non, tu ne peux pas faire la prostitution tout simplement parce que tu as eu un ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Voilà le Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis dans l'eau, non. Parce que le jour où on va t'expliquer que le baptême que tu as reçu là, c'est un faux baptême. Parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Non, vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. On vous dit maintenant, si c'est faux baptême, c'est quoi le vrai baptême? Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. On t'a baptisé au nom de Jésus, mais c'était dans une piscine. On va te dire encore, non, tous ceux qui ont été baptisés dans la piscine, ce n'est pas le vrai baptême. Mais quel est le vrai baptême? Non, le vrai baptême, il faut que tu te baptises dans un eau qui coule. Et les gens qui habitent dans les déserts alors, et ils vont se faire baptiser où? Il faut qu'ils fassent les voyages parfois de $3000 pour aller chercher un endroit là où il se trouve l'eau qui coule. Tout ça là, bien aimé, c'est la religion. Tout ça là n'a pas de la valeur. Le véritable baptême se fit à la croix. Romains chapitre 6, versets 3 à 9. Ça, c'est l'authenticité de l'évangile. Ça, c'est l'authenticité de l'évangile. Voyez-vous? Les gens sont perturbés, les gens sont troublés, ils ne savent plus. Mais frère, maintenant, quel est le vrai baptême? Là où on m'a baptisé, on m'a mis 3 gouttes au nom du Père et du Fils. Vous m'avez dit que ce n'est pas le vrai baptême, mais je suis allé dans le protestantisme. Là-bas, on m'a dit que non, on doit te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut que tu rentres dans l'eau. Je suis rentré dans l'eau là-bas. Et vous m'avez dit que non, ce n'est pas le vrai baptême. Aujourd'hui, vous me dites que non, le baptême, c'est au nom de Jésus. Et je suis allé dans l'église pentecôtiste. Là-bas, on m'a baptisé au nom de Jésus, mais c'était dans une piscine. Et vous m'avez dit que non, ce n'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême, il faut que l'eau coule. Et là, maintenant, où là, je me retrouve, là, il n'y a pas l'eau qui coule. J'ai fait quoi? Donc, je vais mourir et aller à l'enfer. Oh, frère, Dieu va faire grâce. Un jour, tu vas voyager, tu vas aller dans un endroit où tu trouveras l'eau qui coule. Alors, il faut que tu te fasses baptiser. Et la personne meurt avant de effectuer ses voyages. Il va où alors? Où est-ce qu'il y va? Vous ignorez le vrai baptême. Vous ignorez l'œuvre de la croix. Le véritable baptême suffit à la croix, bien-aimé. Paul est clair là-dessus. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et Christ, il est mort une fois pour toutes, il ne meurt plus. Voilà ce que Paul confirme dans Romains. Il ne meurt plus. Maintenant, toi, on t'a pris, on t'a fouillé dans l'eau, on t'a dit, tu es mort avec Jésus. Quand tu sors dans l'eau, on te dit, tu es ressuscité. Oh, donc, Jésus, il est mort combien de fois? Parce que si vous baptisez 100 personnes, donc Jésus va mourir 100 fois. Il va ressusciter 100 fois. Et l'année prochaine, vous allez baptiser 1000 personnes, Jésus va mourir encore 1000 fois, il va ressusciter 1000 fois. Ignorant. Quelle ignorance. Je vais terminer avec Romains chapitre 11, versets 5 à 10. Si vous avez des questions, vous posez des questions parce que quand je vais mettre point virgule, ça sera trop tard. Romains chapitre 11, versets 5 à 10. Je lis pour vous avec vous. Frère, la sœur Catherine dit quoi? Quel est le verset qui parle du vrai baptême? Je n'ai pas bien saisi. Ah, bon, ok. On va le lire, ma sœur. Romains, chapitre 6. On va le lire. C'est très important, ma sœur. T'inquiète. Romains, chapitre 6. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au 9. Je vais lire rapidement. Comme ça, tu vas écouter et tu peux noter sur un bout de papier.
Romains chapitre 6, du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 9. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul dit, ma sœur Catherine, que l'Éternel te soit richement favorable pour ta question. Parce que parfois, moi, je parle comme ça, je pense que vous avez déjà tout capté, mais la sœur a la raison de dire qu'elle n'a pas saisi. Maintenant, au lieu de vous les donner tout simplement, nous allons les lire. Frère Paul dit ceci dans le livre de Romains chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 9. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Écoutez le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà comment Paul pose la question. Ignorez-vous? Ah, certainement la religion ignore. Parce que si la religion n'ignorait pas ces choses, il n'allait pas vous dire que vous devez vous faire baptiser dans l'eau. Parce que le baptême, le véritable baptême, ce n'est pas dans l'eau. Le véritable baptême, c'est à la croix. Mais comme la religion ignore cela, voilà pourquoi Paul a posé la question aux religieux dans les temps, aux Romains. Et voilà pourquoi Frère Chinois aujourd'hui aussi pose la question à ces religieux-là. Ignorez-vous que nous tous qui sommes baptisés, voyez-vous, nous tous qui sommes baptisés, où? Dans l'eau? Non. Où? Pour l'éclair, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que Paul dit ici que c'est dans l'eau? Non, Paul dit c'est en sa mort. Donc quand Christ est en train de mourir à la croix, maintenant je pose la question. Christ est mort avant que toi tu naisses ou Christ est mort après que toi tu naisses? Il est mort avant. Donc ici, il est mort avant que toi tu naisses. Lorsque toi tu es venu sur la terre, tu étais déjà baptisé parce que l'œuvre de la rédemption est accomplie à la croix. Comment maintenant on peut te dire que tu dois devenir enfant de Dieu en rentrant dans les eaux du baptême? Et c'est que Christ a accompli alors à la croix. Oh religieux, vous ignorez cela? Bien sûr que vous l'ignorez. Mais l'évangile de la grâce, le véritable évangile authentique, vous révèle aujourd'hui que non, le vrai baptême, c'était à la croix. Je continue verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par sa gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, voyez-vous toujours la mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Écoutez bien verset 6. Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc le péché est détruit. Mais pourquoi on te dit que toi tu es un pécheur? Pourquoi on te dit que toi tu es une pécheresse? Mais Paul confirme que le corps, le vieil homme, le corps du péché, donc le corps adamique, était détruit. Mais qui l'a ressuscité? Ah, certainement la religion. La religion a ressuscité ce vieil homme qui était mort. La religion a ressuscité le corps pécheresse. Et on te l'a impliqué en toi en te disant que non, tu es un pécheur, que tu es une pécheresse. Parce que la religion a fait revivre le corps du péché. Mais Paul dit non. Paul dit que sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons pris esclaves du péché. Non, moi j'ai un problème avec la langue française. Je pense que j'ai du mal à comprendre la langue française. Je ne sais pas. Bien aimé, la Bible ne peut pas être plus claire que ça. Non, je dis ceci. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. N'être plus, ça veut dire quoi? N'être plus. Non, j'aime les Français. Ils disent que les mots ont des sens, sauf dans la religion. Dans la religion, les mots n'ont pas de sens. Donc la Bible peut dire ceci, mais la religion dit non, voyez-vous, même si la Bible dit ceci, mais... Ah, non. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que nous sommes
morts avec Christ, oui ou non? Oui. Donc si nous sommes morts avec Christ, ça veut dire que nous sommes libres du péché. J'ai bien dit péché, pas le mal. Parce que vous devez, bon, vous les connaissez ces choses, parce qu'on a déjà prêché la différence entre le péché et le mal. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Christ est mort ou il est ressuscité? Il est ressuscité. Christ est mort ou il est vivant? Il est vivant. Si Christ il est vivant, nous sommes morts? Non. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si nous sommes des pécheurs, nous sommes morts. Mais comme nous ne sommes pas des pécheurs, nous vivons avec lui, parce que Christ est vivant. Oh, vous les chantez, il est vivant, il est vivant, mais nous sommes morts. Un mort ne peut pas chanter pour la gloire de Dieu. S'il est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Maintenant, pourquoi vous dites que nous sommes des pécheurs? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui est pécheur, il est mort. Voyez-vous? Celui qui est vivant, celui qui est vivant, bien aimé, il ne peut plus mourir. Alors, maintenant, écoutez le verset 9. Quel joyau de l'évangile. Magnifique. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Joyau de l'évangile. La beauté de l'évangile. La folie de l'évangile. Sachant que Christ est ressuscité des morts ne meurt plus. Maintenant, les jours où on t'a mis dans l'eau, on t'a dit quoi? Tu es en train de mourir avec Christ. Il fallait dire non, 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 pasteur, non. Il est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus. Ce n'est pas le fait que vous me rentrez dans l'eau là que je suis en train de mourir. Non. Nous étions déjà morts avec lui à la croix. Et là, c'est le corps de Christ. Quand Paul dit ici que le vieil homme, le vieil corps, ça veut dire que c'est l'Église. C'est l'ensemble de tous les élus, même ceux qui étaient déjà là et ceux qui n'étaient pas encore là comme nous. Donc, nous faisons partie du corps. Ce corps-là a été lavé. Et ça, vous pouvez le confirmer dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir de versets 30 à 33. Ce corps a été lavé. Donc, dans la mort à la croix. C'est clair, ma sœur Catherine? Voilà le verset que tu n'as pas entendu quand je l'ai donné. On a lu et j'ai même profité de donner quelques explications là-dessus. Maintenant, je vais mettre point virgule en lisant le livre de Romains, chapitre 11, que je voulais lire pour conclure cette matinée, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Romains, chapitre 11. Que l'Éternel te soit favorable, tes qui sonne. Christ connaissant très bien sa mission, mais pourquoi a-t-il dit cela? Que cache ces paraboles? Quelle parabole? Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Qu'est-ce qui est caché là-dedans, fiston? Il n'y a rien qui est caché. La Bible est claire. La Bible est très claire. Jésus est né sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Il est né sous la loi. Il devait accomplir la loi. Mais sa mort, voyez-vous, la vie de Jésus sur la terre était pour accomplir la loi. Mais sa mort a mis fin à la loi. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 4. Il n'y a pas de mystère là, mon fils. Il n'y a pas de mystère. La Bible est très claire. Bon, peut-être l'explication donnée par les religieux n'a jamais été satisfaisante. Mais sache que Matthieu chapitre 5, verset 17 est clair. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Parce que Jésus, lorsqu'il est né sous la loi.
et il devait accomplir. Et d'ailleurs, la seule personne qui accomplit toute la loi, c'est Jésus. Même Moïse qui a donné la loi, il ne pouvait pas accomplir toute la loi. Voilà pourquoi il était maudit, il était condamné. Mais Christ, il est venu, il a accompli toute la loi. Et lorsqu'il a tout accompli, tu vois, une fois qu'il a accompli tout, ça veut dire que la mission est terminée. Maintenant, il va faire quoi? Il va clouer toutes ces ordonnances à la croix et il a mis fin. Et ça, Paul le confirme, Romains chapitre 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Pour nous qui croyons, parce que pour les religieux, la loi continue. C'est ce que le verset dit. Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Donc, pour ceux qui ne croient pas, la loi est encore en vigueur. Voilà la différence. Bon, j'espère que je suis clair dans ma réponse. Si ce n'est pas le cas, tu peux écrire et je vais ouvrir les Écritures et pouvoir expliquer ces choses. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a déjà un enseignement là-dessus que je ne suis pas venu accomplir, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je pense que j'ai un enseignement là-dessus. Donc, si par contre tu n'étais pas là ou que tu n'as pas écouté cela, je t'invite d'aller chercher sur YouTube ou voir même sur Facebook. En lisant ces livres, certains disent que la loi n'a pas été abolie. Quel livre? Les versets ou les livres? En lisant quel livre? Voilà, sois plus clair dans ta question. Pendant ce temps-là que tu es en train d'écrire, moi, je vais profiter de lire. Après, je vais revenir sur ta question. Romains chapitre 11, verset 5 à 10. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, les œuvres, ce n'est plus des œuvres. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Moi, je pensais que la Bible devait dire que non, le diable les a empêchés de comprendre tout ça là, mais la Bible dit que c'est Dieu lui-même. Donc, nous comprenons tous ces religieux qui sont là, ce n'est pas non plus de leur faute, c'est parce que Dieu ne les a pas encore permis qu'ils puissent comprendre ces choses. C'est parce que Dieu les a endurcis le cœur, parce qu'ils sont encore têtus, parce qu'ils ne veulent pas recevoir la révélation. Donc, moi, je pensais que la Bible allait dire que jusqu'à maintenant, les diables les ont endurcis le cœur. Non, voyez-vous, bien-aimés. C'est parce qu'ils voient, mais ils ne peuvent pas comprendre. Toute la révélation, c'est comme les mots d'un livre cacheté qu'on les donne à un homme qui sait lire. Lis cela, mais il ne peut pas lire. Donc, il ne suffit pas de lire. Voyez-vous, il ne suffit pas de lire, de connaître, de savoir lire. Non. Donc, Alberto, ces versets, quand les gens ils disent, donc toi, ta question était quoi? Tu as dit que en lisant ces versets, donc je vais corriger, en lisant ces versets, certains disent que la loi n'a pas été abolie. Oui, parce qu'ils ont un voile. Parce qu'ils ont un voile. Ils sont des ignorants. Je vais lire quand même ces versets parce que peut-être il faut donner les Écritures. Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4 dit ceci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bon, peut-être dans ta Bible, ou bien la Bible des religieux, c'est écrit comme ça. Car Christ est le commencement de la loi pour la condamnation de tous les religieux. Donc, ça aurait été aussi valable, ce genre de verset. Mais Paul dit non, car Christ est la fin. Je ne sais pas la fin, mais frère, en portugais, fin.
anglais, balobi hand. Na lingala balobi souka. Je ne sais pas quelle est la langue. Swahili, je ne sais pas parler Swahili. Vous voulez que je parle quelle langue? Quand on dit fin, ça veut dire quoi? La fin du match, c'est fini. Ils ont perdu 1-0, l'arbitre a sifflé, fin du match. C'est fini. Donc, il n'y a plus de match, c'est fini. Fin, c'est fin. Maintenant, si le religieux, en lisant ces versets, ne comprennent pas que Christ a mis fin à la loi, alors je suis désolé. Et ils ne croient pas. Parce que ces versets, c'est pour nous. Parce que la Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Comme les religieux ne croient pas, c'est tout à fait normal pour eux que la loi n'a pas été abolie. Parce qu'ils ne croient pas. Ces versets ne sont valables que pour ceux qui croient. J'aime Paul. Maintenant, les religieux, ils ne croient pas. C'est tout à fait normal. Et le verset de recours, c'est Matthieu 5, 17. La Bible dit, je suis venu accomplir. Oui, accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Kokokisa. Voyez-vous? Accomplir. Donc, si je te donne un devoir à accomplir, donc une fois que tu as fait le devoir, après tu vas dire quoi? J'ai fini. Ah, j'aime ça. J'ai fini de faire mon devoir. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini de faire ton devoir, il n'y a plus rien à faire. Close. C'est ce que Christ a fait. Une fois qu'il a compris, et il a crié Tetelestai. Tout. Ah, j'aime ça. Il n'a pas dit que j'ai tout accompli, sauf. Il n'y a pas. Il n'y a pas sauf. Voyez-vous, les Français, j'aime les Français, ils disent que, ouais, bon, j'ai tout fait, mais sauf la dernière question. Ça veut dire que tu n'as pas tout fait. C'est pour cela que le mot sauf apparaît dans ta phrase. J'ai tout fait sauf la dernière question. Non, 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 non. Dans la phrase de Jésus à la croix, il n'y a pas de sauf. Tout a été accompli. Mais qu'est-ce qu'il a accompli? Toute la loi. Donc, il a mis point final. Match Siri. Bien affilé. Wow. Il n'y a plus rien. Maintenant, les frères religieux qui ne sont pas d'accord, eh bien, écoute, venez avec les arguments solides. Parce que nous avons d'autres versets. Venez avec des versets solides. Non, frère. Vraiment, que le bon Dieu nous soit richement favorable. Vous avez 2 minutes. 2 minutes.